quels sont les mécanismes de cette merveilleuse machine qu'est l'audition. Le fait de capter les sons de notre environnement sonore est le résultat d'une remarquable séquence d'événements. L'oreille est composée de 3 parties, l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Au niveau de l'oreille externe, les vibrations sonores sont collectées par le pavillon de l'oreille et sont canalisées jusqu'au tympan par le conduit auditif externe. Lorsque le son parvient au niveau de l'oreille moyenne, les ondes sonores mettent en vibration le tympan. La membrane tympanique est de forme concave. La caisse du tympan est une cavité remplie d'air, creusée dans l'os du rocher. 4 des 6 faces sont essentielles à l'audition. La paroi externe, constituée de la membrane tympanique. La paroi supérieure soutenant la chaîne ossiculaire. La paroi antérieure, ouverte sur la trompe d'Eustache. La paroi interne, possédant 2 ouvertures, la fenêtre ronde, ou cochléaire, et la fenêtre ovale, ou vestibulaire, et permettant la communication avec l'oreille interne. Cette cavité contient la chaîne ossiculaire, composée de 3 osselets. Lors de la transmission du son, la vibration de la membrane se poursuit par la vibration des liquides de l'oreille interne grâce à ses os. Le premier osselet est le marteau, c'est aussi le plus long. Sa tête s'articule avec l'enclume, osselet le plus lourd, lequel est ensuite imbriqué avec l'étrier. Au sein de l'oreille interne, le liquide stimule les cellules nerveuses appelées cellules ciliées. Les impulsions électriques provenant de ces cellules parviennent au cerveau par l'intermédiaire du nerf auditif. Elles transforment les vibrations sonores en niveau de pression dans les liquides de l'oreille interne. L'ensemble constitué de l'oreille externe et moyenne va former l'appareil auditif de transmission du phénomène vibratoire sonore, tandis que l'oreille interne va composer l'appareil auditif de transduction. Car celle-ci permet de transformer le message sonore d'une vibration liquidienne en impulsion nerveuse. L'oreille interne, située dans le rocher, est composée de 2 parties. Le labyrinthe antérieur ou cochlée, dévolu à l'audition. Le labyrinthe postérieur dévolu à l'équilibre. La cochlée est un long tube spiralé divisé en 3 parties, le canal cochléaire, la rampe tympanique et la rampe vestibulaire. Ces 2 dernières sont en communication avec la caisse du tympan, respectivement par la fenêtre ronde et la fenêtre ovale. L'organe de Corti est contenu dans le canal cochléaire. Il contient des cellules ciliées internes et externes. Les cellules ciliées internes sont au nombre de 3500 et sont disposées en une seule rangée, tout au long de l'organe de Corti. Les cellules ciliées externes sont plus nombreuses, 13 000 environ, et sont établies en 3 ou 4 rangées. L'onde sonore traitée par la cochlée va rejoindre le nerf auditif. Ce nerf emprunte le conduit auditif interne pour gagner le tronc cérébral, et plus particulièrement les noyaux cochléaires. Une fois arrivé à ce niveau, l'information va subir un décodage en durée, en intensité et en fréquence. Puis sera transmise à travers plusieurs relais jusqu'au cortex auditif primaire. Vous l'aurez compris, l'audition est un sens complexe et très important. Un défaut d'un des éléments nécessaires au traitement du signal engendre une baisse d'audition ou une pathologie invalidante.